Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Pidgin. Alors, qu'est-ce que Pidgin? Eh bien, Pidgin est un logiciel de chat, comme vous en avez déjà certainement rencontré. Tout le monde a au moins une fois un jour dans sa vie utilisé MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL Messenger, ICQ, etc. etc. Il en existe énormément. Mais voilà, ces logiciels de chat ne sont pas du tout sécurisés et peuvent être très facilement espionnés. Donc ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, c'est le logiciel Pidgin, couplé à un plugin appelé OTR, Off the Record Messaging, et également je vais vous montrer comment l'utiliser à la fois sur Tails et sur Windows. Nous allons pour ceci utiliser un exemple concret. Nous allons imaginer qu'un journaliste a besoin de discuter avec sa source. Le journaliste, en bon professionnel, a déjà installé sur une clé USB Tails et donc a booté son PC sur Tails. La source, elle, n'a pas Tails, elle est sous Windows. Elle ne souhaite pas utiliser Tails parce que ça lui paraît trop compliqué. Donc nous allons voir comment la source qui est sous Windows et le journaliste qui est sur Tails peuvent discuter de façon privée entre eux en utilisant les outils qui sont à leur disposition. Commençons par le journaliste. Donc nous sommes sur Tails, et la première chose que le journaliste va devoir faire, c'est créer un compte sur un réseau qui s'appelle le réseau XMPP, également appelé le réseau Jabber, qui permet donc de discuter sur un réseau de chat public. Le protocole XMPP est très connu dans le domaine du chat. Entre autres, Facebook utilise XMPP pour son système de chat interne, et bien d'autres systèmes dans le monde. Donc nous allons voir comment créer un compte sur un serveur XMPP. Donc je vais ouvrir l'explorateur Tor Browser qui se trouve dans Tails. Et je vais aller sur le site xmpp.net. Maintenant, je vais devoir choisir un serveur XMPP et m'y inscrire. Je vais aller sur Public Server Directory et vous voyez que j'obtiens une liste des serveurs XMPP qui existent. Vous voyez également que ces serveurs ont été notés en fonction de leur niveau de sécurité, client vers serveur et serveur vers serveur. Alors bien sûr, il est préférable de privilégier un serveur qui a une note A dans les deux colonnes. Alors nous allons cliquer sur la colonne Security Grade pour trier déjà par note. Donc ici nous avons en premier tous les A. Alors vous n'êtes pas obligé de choisir un serveur qui se trouve en France, puisque vous voyez que vous avez ici la colonne Country. Vous pouvez tout à fait utiliser un serveur qui n'est pas dans votre pays d'origine. Et ici, je vais choisir le serveur japix.com qui se trouve ici. Et vous voyez qu'il est noté AA et qu'il se trouve en France. Et je vais cliquer dessus pour ouvrir ce serveur. Une fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, je vais pouvoir très facilement m'enregistrer. Alors, je vais cliquer sur Register. Et ici, exactement comme pour une adresse email, je vais pouvoir mettre un pseudonyme que je vais utiliser pour chatter. Donc ici, je vais faire simple, je vais dire le journaliste et je vais mettre un mot de passe. Alors, je rappelle, au risque de me répéter dans mes vidéos, qu'un mot de passe c'est au minimum 8 à 10 caractères avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Ensuite, je vais taper ce qu'on appelle le CAPTCHA, c'est-à-dire un petit code qui vous est montré ici et qui permet d'éviter que le serveur soit spammé par des machines. Voilà, on clique sur Here we go. Et il me dit que j'ai bien été enregistré.
Donc maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Mon compte est créé sur japix.com. Donc maintenant, je vais utiliser Pidgin. Comme vous pouvez le voir, Pidgin est déjà préinstallé sur Tails. Et ça, c'est un avantage qu'a le journaliste. En plus, le plugin OTR est également préinstallé dans Pidgin. Donc, nous n'avons pas grand-chose à faire, à part simplement ajouter notre compte dans Pidgin. Donc, je clique sur Ajouter. Et ici, je vais donc choisir le protocole XMPP. Je vais taper donc le journaliste. C'est donc le pseudo que j'ai utilisé pour ouvrir mon compte. Et le domaine, c'est japix.com. Ici, on ne met rien dans ressources. Et ici, je mets le mot de passe que j'ai utilisé pour mon compte. Je vous déconseille pour des raisons de sécurité de mémoriser le mot de passe. Et puis, vous pouvez mettre un alias qui sera visible sur votre Pidgin. Voilà, vous pouvez également mettre une petite image si vous voulez pour votre compte. Bon, ça c'est un petit peu gadget. Et je vais cliquer sur Ajouter. Voilà, vous voyez que maintenant, mon compte s'est connecté. Et vous voyez que le petit icône ici, qui représente Pidgin, s'est mis avec un petit symbole vert m'indiquant que je suis bien connecté au réseau et que je suis prêt à discuter. Maintenant, nous allons cliquer sur le menu Outils et sur Plugins. Dans les plugins, nous allons chercher le plugin OTR, Off the Record Messaging, qui se trouve ici, et vous devez vous assurer qu'il est coché. Maintenant, nous allons le configurer. Nous allons cliquer dessus et cliquer sur le bouton Configurer le plugin. Nous allons sélectionner notre compte, le journaliste japix.com, et nous allons cliquer sur Produire. Vous voyez qu'il a généré une clé privée pour vos communications privées. Nous allons cliquer sur Valider. Vous voyez également qu'il a généré une empreinte, un fingerprint. Alors cette empreinte pourra être utilisée plus tard afin de vous identifier auprès de votre source. Nous verrons comment tout à l'heure. Donc retenez bien cette empreinte qui est ici. Ensuite, en dessous, vous devez avoir toutes les cases cochées afin d'exiger que la messagerie soit toujours privée et utilise toujours OTR pour chiffrer vos communications avec votre source. Nous allons cliquer sur Fermer. Voilà, la configuration de votre Pidgin est terminée. Maintenant, nous allons voir ce que doit faire la source. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la source est sous Windows et ne sait pas utiliser Tails. Donc voici ce que doit faire la source pour pouvoir communiquer avec le journaliste. La première chose, c'est télécharger Pidgin. Donc il faut aller sur le site de Pidgin et cliquer sur Download Now. On va cliquer sur Enregistrer sous et mettre Pidgin sur le bureau. Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, nous avons besoin de OTR, le plugin que nous allons installer pour Pidgin, car tout ça n'est pas préinstallé sous Windows. Donc nous allons aller sur le site d'OTR et nous allons cliquer sur Software. Nous allons descendre la liste et nous allons rechercher Third Party Plugins for IM Client et nous voyons ici que nous avons OTR Plugin for Pidgin. Il y a un petit astérix rouge ici qui est intéressant et qui indique qu'en fait ce plugin a été développé par les développeurs d'OTR. Donc cela rajoute, je dirais, de la confiance à ce plugin. Donc nous allons cliquer dessus et nous allons le télécharger. Toujours sur le bureau. Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, tout comme pour le journaliste, il nous reste à créer un compte sur le serveur japix.com. Donc je vais aller sur Public Server Directory,
sur le site xmpp.net. Et je vais chercher japix.com. Je peux également taper directement l'adresse japix.com dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, bien sûr. Voilà, nous arrivons sur la page Japix, et tout comme pour le journaliste, je vais pouvoir créer mon compte. Voilà, le compte a été créé avec succès. Nous allons pouvoir passer à la suite. Donc la première étape, ça va être d'installer Pidgin sur Windows. Donc je clique 2 fois sur le Pidgin que j'ai téléchargé. Je dis oui, langue française, et je commence l'installation. Je vais demander un raccourci sur le bureau. Suivant, et installer. Voilà, Pidgin est installé sur mon ordinateur. Maintenant, je vais installer le plugin OTR. Donc je clique 2 fois sur Pidgin OTR et je lance l'installation. Voilà, donc j'ai installé maintenant tout ce qu'il me faut pour pouvoir chatter en toute sécurité. Il ne me reste plus qu'à faire comme pour le journaliste, c'est-à-dire intégrer mon compte à Pidgin et créer ma clé sur OTR. Donc je lance Pidgin et j'ai un petit message de bienvenue. Je clique sur ajouter pour ajouter mon compte. Je choisis le protocole XMPP. Le nom d'utilisateur, c'est celui que j'ai donc choisi pour créer mon compte. Et le domaine, c'est toujours japix.com. Enfin, je tape mon mot de passe de compte. Et j'évite, si possible, de cliquer sur mémoriser le mot de passe pour des raisons de sécurité. Je mets un petit alias. Et je clique sur ajouter. Et vous voyez que je me suis bien connecté à mon compte sur japix.com. Maintenant, nous allons cliquer sur Outils, puis sur Plugin, et rechercher le plugin OTR. Vous voyez que contrairement au journaliste, le plugin OTR n'est pas coché par défaut. Donc je vais le cocher, puis je vais cliquer sur Configurer le plugin. Je m'assure que c'est bien le compte que j'ai créé sur Japix qui est sélectionné ici, et je clique sur le bouton Produire. Vous voyez que la clé a été générée, vous validez, et vous vous assurez que toutes les cases sont bien cochées afin d'exiger toujours une messagerie privée. Vous avez également ici votre empreinte, votre fingerprint, qui a été générée. Je ferme toutes les fenêtres. Bien maintenant, il y a une dernière chose à vérifier. Nous allons aller sur Outils, puis dans Préférences, et nous allons aller sur l'onglet Archivage. Vous remarquerez ici que Pidgin, par défaut, archive tous les messages, c'est-à-dire qu'en fait, il garde un enregistrement de toutes les discussions que vous avez. Ce n'est pas vraiment l'idéal si on veut que ces conversations restent privées. Donc, il est peut-être conseillé de décocher ces cases avant d'utiliser Pidgin. Voilà, maintenant, il va falloir pour la source ajouter le journaliste dans ses contacts. Donc nous allons cliquer sur Contact et nous allons cliquer sur Ajouter un contact. Nous sélectionnons le compte sur lequel nous voulons ajouter le contact du journaliste. Donc le nom d'utilisateur du contact, qui est le journaliste, c'est lejournaliste@japix.com. Vous pouvez mettre un alias. Et vous pouvez également, si vous voulez, le mettre dans un groupe particulier que vous avez créé précédemment.
On clique sur Ajouter. Maintenant, voyons ce qui se passe du côté du journaliste. Le journaliste vient de recevoir une demande d'ajout de contact à sa liste de contacts. On peut vérifier ici le nom du compte, la source japix.com, et nous allons donc autoriser cette demande. Ici, il ouvre une fenêtre d'ajout de contact. Nous allons rajouter juste un alias, et nous pouvons également ici rajouter ce contact dans une liste particulière. On clique sur Ajouter. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de la source. La source reçoit à son tour une demande d'ajout de contact. Nous allons l'autoriser. Voilà. À partir de maintenant, le journaliste et la source sont bien enregistrés l'un et l'autre dans leur liste de contacts. Maintenant, ce n'est pas suffisant, car la source veut être certaine qu'elle est bien en train de parler au journaliste. Et c'est là où OTR va vous permettre de confirmer que la personne à qui vous parlez est bien celle qu'elle prétend être. Donc nous allons cliquer 2 fois sur le journaliste pour discuter avec lui. Vous voyez ici que nous avons un menu OTR dans la fenêtre. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons demander de commencer une conversation privée avec le journaliste. Vous voyez que le logiciel se plaint et dit qu'en fait, notre correspondant, le journaliste, n'est pas encore authentifié. Nous n'avons aucune certitude que c'est bien la bonne personne à qui nous parlons. Donc nous allons recliquer sur le menu OTR et nous allons demander à authentifier le contact. Vous avez plusieurs possibilités pour authentifier la personne à qui vous parlez. La première possibilité, c'est le système de questions-réponses, c'est-à-dire que vous allez poser une question au journaliste dont lui seul connaît la réponse. La deuxième possibilité, c'est le secret partagé. C'est-à-dire que vous vous êtes par exemple rencontré dans un bar et vous avez décidé d'un mot de passe précis que l'un et l'autre doit taper. Ensuite, vous avez la vérification manuelle d'empreinte. C'est-à-dire que vous allez communiquer votre empreinte par un autre moyen de communication, comme par exemple email ou Twitter, et comparer cette empreinte avec celle que vous avez ici. Si c'est la même empreinte, c'est que vous avez authentifié la personne à qui vous parlez. Pour cet exemple, nous allons utiliser le système de questions-réponses. Alors, je vais taper Alors, ici, il faut faire très attention aux majuscules et minuscules. En effet, si je tape par exemple la réponse en majuscule et que mon correspondant tape la réponse en minuscule, elle sera considérée comme n'étant pas la même. Donc, il faut, avant de se contacter, s'assurer que l'un et l'autre tapent tout en minuscule ou tout en majuscule. Je vous conseille plutôt le tout en minuscule. Donc ici, je vais taper comme réponse le chien jaune. Et je vais cliquer sur Authentifier. Nous avons un petit message qui nous dit de patienter. Voyons maintenant ce qui se passe du côté du journaliste. Le journaliste vient de recevoir un message et la question est le bar où on s'est parlé la première fois. Donc il va taper tout en minuscule le chien jaune. Et ici nous avons un message qui nous indique que le contact nous a bien authentifié avec succès. Nous validons. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de la source. Vous voyez que la source a reçu également un message qui lui indique que le journaliste est bien celui qu'il prétend. Retournons maintenant du côté du journaliste. Le journaliste doit à son tour authentifier sa source de la même façon.
La source reçoit à son tour le même message avec la question secrète et tape la réponse. Nous avons un message de confirmation qui vous authentifie. Maintenant que l'authentification est réalisée, il n'y a plus besoin de le refaire à chaque fois. Désormais, à chaque fois que la source et le journaliste discuteront sur le chat, ils le feront toujours de façon privée et tous les messages seront chiffrés par le système d'OTR. Maintenant, il y a une différence entre le journaliste et la source, car le journaliste utilise Tails. Et tout le trafic réseau de Tails passe par le réseau Tor, ce qui n'est pas le cas de Windows. Alors, est-ce que la source peut également passer tout le trafic de son chat à travers le réseau Tor? Oui, c'est possible. Et nous allons voir comment. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Nous allons donc aller sur le site torproject.org et nous allons cliquer sur Download Tor. Nous allons choisir la langue française et nous allons cliquer sur Download Tor Browser. Nous allons cliquer sur Enregistrer sous et le mettre sur notre bureau. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais pouvoir lancer le Tor Browser. Je clique 2 fois dessus. Il va installer un dossier sur mon bureau. Je confirme, je clique sur Installer. Alors je ne vais pas cocher ici Lancer Tor Browser Bundle parce que je vais vous montrer comment le lancer manuellement. Donc j'ouvre le dossier Tor Browser et je vais cliquer sur Start Tor Browser. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre ne s'ouvre que la première fois du lancement de Tor Browser. Je vais cliquer sur Se connecter. Voilà, le Tor Browser s'est lancé. Et maintenant, nous allons aller regarder dans les préférences du logiciel. Je vais cliquer sur le menu qui se trouve en haut à droite. Et je vais cliquer sur Options. Ensuite, je vais cliquer sur Avancer, l'onglet Réseau, et je vais cliquer sur le bouton Paramètres. Nous voyons ici que Tor utilise un port SOX 5, l'adresse est 127.0.0.1 et il utilise le port 9150. Alors, nous allons utiliser ces informations pour faire transiter tout le trafic de votre compte sur le réseau Tor. Alors, nous allons cliquer sur Compte, puis Gérer les comptes, et nous allons cliquer sur Modifier le compte. Nous allons ensuite cliquer sur l'onglet Proxy, et nous allons cliquer sur le menu Tor Privacy SOX 5. L'hôte est donc 127.0.0.1 et le port 9150. Je clique sur Enregistrer. Ensuite, il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Il me demande mon mot de passe de compte. Et voilà, je suis connecté et cette fois-ci, le chat passe par le réseau Tor. Alors attention, à chaque fois que vous voulez utiliser Pidgin pour discuter, vous devez d'abord lancer le Tor Browser, puis ensuite lancer Pidgin. Sinon, vous n'arriverez pas à vous connecter car désormais, Pidgin cherchera à se connecter au réseau Tor pour pouvoir communiquer avec le protocole XMPP. Alors attention également, certains serveurs XMPP refusent les connexions à travers Tor. Si cela vous arrive, choisissez simplement un autre serveur XMPP et inscrivez-vous sur un autre. Voilà, désormais, la source et le journaliste sont protégés exactement de la même façon.
Ceci étant dit, la source quand même a un petit risque supplémentaire car Windows doit être bien sûr tout à fait exempt de malware, de spyware et autres logiciels espions qui pourraient prendre des photos d'écran et espionner ce que tape la source dans les fenêtres de chat. Alors que Tails a un niveau de protection supérieur. Si le journaliste peut apprendre à sa source à utiliser Tails, ce n'en sera que mieux, car on ne peut pas être certain de la sécurité de l'hôte qui est entre autres Windows ici. Bien sûr, Pidgin peut être également utilisé sur macOS sans aucun problème, exactement de la même façon. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Pidgin. Merci de l'avoir regardée et à très bientôt.